sont prêts à attaquer cette deuxième manche. But au Mexique cette fois-ci. Primer saque para México. Allez, voilà que la seconde manche va débuter avec l'engagement Stitch. Cette fois-ci, Stitch but de gauche à droite. Court, Un peu trop court ne d'ailleurs. mettant pas en difficulté Neko Maïs. Attention à cette pelote. Bien défendu par Neko Maïs. Stitch à l'attaque, qui va chercher une planche un peu trop longue pour mettre en difficulté son adversaire. Il allonge beaucoup pour l'instant. Oh, magnifique! Ah, voilà. Très beau filet. Trouvé par le joueur mexicain Stitch. Voilà, qui est bien rentré dans cette seconde manche et il le faut pour lui. Et il le faut, ça sera nécessaire s'il veut espérer jouer une belle. Ça passera par une victoire dans cette seconde manche. Des joueurs très concentrés, Qui ne joue pas pour rigoler. très appliqués. Ah ben là il change son but, mais très bien sorti par Eneko Maïs. Attention à cette pelote. Ouais. Beaucoup de vitesse dans la pelote de Stitch. Au retour. Oh, magnifique. Magnifique point. Cette fois-ci, il n'a pas mis la pelote sous l'arrêt. Pas comme tout à l'heure. Dans la première manche. Il a eu une belle occasion. Il ne l'a pas laissé passer. Il a très bien réussi, très bien conclu. 2-0 para México. El mexicano al saque para impulsar una dinámica. Buen saque Y tanto. y tanto. Tanto con saque, ¿no? Tres 0. Stitch repart buté de gauche à droite de nouveau. Non, gauche à gauche cette fois-ci. Très bien relevé par Eneko, mais falta. Cette pelote est fausse. Et elle permet au joueur mexicain de marquer son quatrième point. Quel début dans cette seconde manche du joueur mexicain, Christophe? Ouais, ouais, ouais. Et il faut pour lui. C'est pas fini, c'est pas fini. Il a très bien muté tout à l'heure gauche à gauche. On verra maintenant. Cette fois-ci c'est à droite. Pas mal du tout, mais bien ramené par Eneko Maïs. Très bien ramené d'ailleurs, ouais. Oh, magnifique point encore de Stitch. Ouais. Qui est rentré avec une dynamique.
avec une dynamique et un engagement vraiment important sur cette seconde manche. Ouais, j'ai l'impression qu'il est plus frais que Maïs. C'est lui qui met du rythme maintenant. Et... Ah, les rôles pour l'instant sont inversés sur cette seconde manche. À nouveau. Là aussi, il est bien rentré à la volée au retour du but. Il a failli faire le point. Belle défense d'Eneko Maïs. Le Stitch est là. Ouais, là il va rien laisser maintenant dans cette deuxième manche. Ah non, ça c'est sûr que non. Oh, c'est magnifique. Et il va loger cette pelote au troisième filet. Une fois de plus. Lui permettant de marquer son 6e point. 6-0 pour le Mexicain. Eneko Maïs qui subit la force et la fougue de son adversaire sur cette seconde manche. Pourtant, Eneko Maïs ne commet pas de faute de mer, ne commet pas d'erreur. Il subit par contre vraiment la puissance de son adversaire, hein, Christophe. Oui, tout à fait, c'est Stitch qui joue très très bien. Eneko Maïs n'a pas grand chose à se reprocher. Les mouches ont changé d'âne. Je trouve le niveau de ces deux joueurs très bon. Ah, vraiment. On voit une très belle partie. La pelote d'attaque pour Stitch. Ah, la pelote n'est pas rentrée, bien défendue par Eneko Maïs. De nouveau une pelote d'attaque pour le Mexicain. C'est l'occasion pour Eneko Maïs de reprendre le mur, de reprendre le dessus. Il va taper le... Ah non, il était court. Allez, Eneko Maïs qui marque son premier point dans cette seconde manche, ça va lui faire du bien. Voyons, l'engagement avait été très important pour lui lors de la première manche. Est-ce qu'il va réussir à reproduire? Non, pas tout à fait. Il se met même en difficulté. Pelote d'attaque pour Stitch qui n'en profite pas. 3-4 points importants là qui arrivent. Si ça va côté Mexique, ce sera très dur pour Eneko Maïs. Si les points vont de son côté, il pourra espérer plus facilement remporter cette deuxième manche et la partie. La Stitch qui a été un petit peu court. Pour défendre et relever cette pelote. Les joueurs récupèrent. Quelle intensité dans cette partie, Christophe? Ouais. Où les joueurs se rendent coup pour coup. On voit vraiment deux athlètes très bien préparés physiquement. Qui jouent aussi bien avec les jambes qu'avec la tête. Ouais, et techniquement, ils nous montrent de très très jolis points. Ah, la Stitch ne sera pas court, bien au contraire, puisqu'il profite de cette attaque
pas très bien joué d'Eneko Maïs. Ouais, à peine un petit peu trop haut. Et puis là, à ce niveau, il n'y a pas de cadeau. Si jamais vous ratez un petit peu votre attaque, C'est fini. vous Sanction. subissez une contre-attaque immédiatement. C'est imparable. Le haut niveau exige une précision continue. Et si à un moment donné vous lâchez un peu, votre adversaire est là pour vous le rappeler. Siete para México. 2 para España. Stitch al saque. Buen saque con la pared. Pelote très bien tapée de la gauche par Eneko Maïs, mais très bien ramené par Stitch. Et l'attaque de Stitch qui va mourir sur la ligne. Ouais, Eneko Maïs a eu un peu de chance, hein, parce que son attaque n'était pas très bien réussie, pas forcément faite au meilleur moment. Il s'en sort bien. Stitch a fait faux par derrière. Et 3-7. Petite déception de ne pas avoir ce trinquet palois rempli. Pas tout à fait rempli, c'est vrai qu'il reste encore pas mal de place. Des parties comme ça, c'est vrai que ça aurait mérité un trinquet plein à craquer. Tant ce niveau est élevé. Le trinquet sera sans doute plein pour les finales. Ah, il est. Hein. Il est annoncé plein. Ça se joue à guichet fermé. C'est vrai que les parties de ce soir auraient mérité le même remplissage. Eneko Maïs a loupé de peu le filet tout à l'heure dans ce point. Mais il a réussi à conclure quand même. Il revient petit à petit. Cuatro, siete. Eneko Maïs repart buté, toujours du même endroit. Bon but, hein, mais bien relevé de nouveau. Bien posé. Bien posé, un peu trop fort. Mais bien posé quand même et ça a suffi pour faire le point. Rappelez, hein, Christophe, à nos téléspectateurs que de mur à mur, il y a quand même une distance de 30 mètres. Donc quand vous butez au fond de l'aire de jeu, votre adversaire a 30 mètres pour pouvoir défendre votre pelote si vous la posez tout devant. Donc ça nécessite un effort physique important. Et voilà, on en a à nouveau la preuve. Eneko Maïs qui a laissé passer l'orage de ce début là, de seconde manche pour pouvoir se refaire et revenir à un point de l'égalisation. Donc fort de ce retour d'Eneko Maïs, le joueur mexicain a demandé un tempo pour pouvoir à la fois se ressourcer physiquement mais aussi pour stopper le retour du joueur Maïs. Bonne décision de la part de l'entraîneur mexicain. Tempo stratégique, oui, une fois de plus. Aussi rappeler à nos téléspectateurs que dans nos règlements nationaux,
on ne peut demander une pause qu'au moment où on fait le point, Tout à fait, contrairement aux règles internationales. où vous pouvez effectivement demander un tempo à tout moment, que vous ayez fait le point ou pas. Et ça a son importance dans la stratégie à mettre en place par le staff et son joueur. Combien de tempo peut-on prendre par manche? 5? Non, ça fait beaucoup, 5. Non, 5 au total entre les deux manches ou je ne sais pas trop exactement. Des tempos d'1 minute, je suppose. Je pourrais imaginer qu'on est sur du 2 tempos par manche. Mais c'est une information qui mérite une confirmation. Il va poser de nouveau. Ah, c'est magnifique. Belle égalisation. 7 partout. C'est bon pour le suspense. Et Neko Maïs au but de nouveau par le mur de droite comme d'habitude. De nouveau il va rentrer à la volée. Belle attaque, mais il ne trouve pas le petit palette. Point très important. Ah, très très belle, très bien réussi par le Mexicain qui va loger cette pelote au premier filet. Ouais, alors qu'il n'avait pas beaucoup d'angle. Il fallait vraiment être très précis. Quel toucher de pelote pour avoir réussi à la loger dans ce filet. Et on voit le Mexicain qui souhaite rester dans le rythme et qui fait un petit footing pour pouvoir rester vraiment dedans. Pour ne pas être coupé dans son élan. Christophe, j'ai demandé des confirmations. Donc effectivement, c'est bien deux tempos par manche, une par équipe. Voilà, une par équipe. Donc au maximum 2 par manche. Ça fait très peu. Ça fait peu. On est vraiment sur Oui, sur un système de manches. Donc ça fait peu. ça peut aller vite, mais par contre ça requiert vraiment des qualités d'intensité importantes. Ouais, ça fait peu, mais finalement, ça fait pas si peu que ça non plus, parce que c'est vrai qu'entre les manches, on peut se reposer aussi. Donc, Tout à fait. Stitch est de nouveau devant. 2 points d'avance. Quel suspense, quelle belle partie. On est gâté. On est vraiment gâté du très haut niveau. Belle frappe de Stitch. Qui marque son 10e point. Qui met à mal Eneko Maïs. Et voilà, il continue sa petite course avant d'aller buter. Ouais, c'est une attitude qu'on voit rarement dans nos canchas. Hein. Oui, tout à fait.
Mais force est de constater qu'elle s'avère payante. On appelle ça de la récup active. Absolument. Quelle détermination et quel engagement de ce joueur mexicain qui, après avoir perdu sa première manche, est revenu plus que jamais concerné et motivé pour l'emporter sur cette seconde manche. Alors, Un peu trop. pas couper un petit peu haut, ce qui donne une pelote d'attaque à Eneko Maïs et qui en profite. Ah, ça ne pardonne pas. L'idée du pan coupé hein, du joueur mexicain était bonne. Il a tapé un petit peu trop haut, permettant à Eneko Maïs d'avoir une belle pelote d'attaque. Et ce dernier n'a pas attendu pour marquer son point. Son 8e point dans cette seconde manche. Ah, Eneko Maïs change de but. Oui. Il a été buté à gauche. Et il met en difficulté le joueur mexicain qui ne s'y attendait pas, puisque je crois que c'est un des premiers buts frappés sur la gauche du trinquet. Par Eneko Maïs, qui a surpris son adversaire. 9-10. Quel suspense. Là, il repart sur son but à droite. Bien ramené. Il pose de nouveau. Là, bien défendu par Stitch. Ouais, il laisse des plumes à courir comme ça. De nouveau, quelle défense. Pelote d'attaque pour Eneko Maïs. Stitch est là. Ah, il tente la contre-attaque. Magnifique. Avec réussite. Le public se régale. Vraiment. Pampiladus observe attentivement cette partie. Ah oui. Assis à côté de son poulain, Baptiste Ducassou. Oui, parce que je ne sais pas quel sera le choix de Pampi pour la finale de samedi matin. Mais si effectivement Baptiste Ducassou est choisi, il aura pour adversaire Stitch ou Maïs. Donc ils ont tout intérêt à suivre cette partie avec attention. Ouais, très beau point réalisé par Eneko Maïs, qui par un geste par côté va loger cette pelote au second filet. Et un nouveau but d'Eneko Maïs qui égalise à 11 partout. Il fait très très mal au Mexicain avec son but. Ouais, vraiment. Il joue très bien dans le jeu aussi, mais le but lui sert beaucoup. Il est extrêmement précis. Et là, il va buter cette fois-ci à gauche pour mélanger un petit peu son jeu.
Ouais, très très bien. Très belle frappe de Stitch qui marque son 12e point et qui continue avec sa récupération active entre les points. Stitch repart. Très bien buté. Oui. Sur la gauche d'Eneko Maïs. Et il réalise son 13e point. Point très important. Si Stitch le fait, Eneko Maïs n'aura plus le droit à l'erreur pour remporter cette deuxième manche du moins. Bon retour d'Eneko Maïs qui Il se a- retrouve avec une pelote d'attaque qui allonge son... Ouais, très très beau, très belle frappe. Qui a surpris tout le monde. Cette pelote qui est allée se loger complètement au fond à droite du trinquet. Imprenable pour Stitch. Quel suspense. 13-12. Eneko Maïs au but. Qui va certainement aller chercher son but loin à droite. Ouais, c'est ça. Bien défendu par Stitch. Pelote d'attaque pour Eneko Maïs. Et c'est le point de Stitch. 14-12. Nous entendons les supporters mexicains Qui encouragent avec enthousiasme et motivation leurs joueurs. Public mexicain connu pour sa ferveur, sa solidarité à toute épreuve, son enthousiasme. public chaud bouillant. Avec Christophe, vous avez eu l'occasion et la chance de disputer un championnat du monde au Mexique Oui, tout à fait. contre un Mexicain En demi-finale. en demi-finale. Oui, tout à fait. Un grand moment. Ouais, mon meilleur souvenir. Ouais, sans aucun doute. Ouais. Dans un mur à gauche plein à craquer. Dans une très bonne ambiance. Hein. Si je me souviens bien, une ambiance qui n'était pas hostile contre moi, pas du tout. Avec des gens qui encourageaient beaucoup le Mexique, mais si je me souviens bien, j'ai été applaudi aussi par moments. Et très bon souvenir pour moi, oui. Partie que vous aviez perdu sur le score de 22-14. Quelque chose comme ça, je me trompe. Partie gagnée au Mexique. Ouais. Gagné, pardon. Ouais, 14 16. 16. Ah ouais. J'avais perdu 4 années auparavant contre le même joueur mexicain à Pampelune.
en demi-finale. 22-14. Ah voilà, c'était de cette partie, pardon. Et voilà. Et c'est la victoire de Stitch qui marque son 15e point, qui égalise une manche partout. Donc nous aurons la chance de pouvoir apprécier une 3e manche. Et on ne va pas s'enlacer. Et oui, pardon Christophe, concernant votre palmarès, j'ai commis une erreur, j'avais ce score de 22-14 en tête, mais il s'agissait du mondial 4 ans avant. Oui, voilà. Voilà. Et vous avez perdu contre ce même joueur? Oui, contre Javier Marin, que je salue s'il nous entend. Javier Marin, Manos Locas. Manos Locas. Et 4 ans plus tard, sur ces terres, vous l'aviez emporté sur le score de 22-16. Oui, si je me souviens bien, oui. Et vous n'avez jamais eu l'occasion de faire une belle? Nous avons fait la belle un an plus tard, à Barcelone, pendant la Coupe du Monde, D'accord. pour la 3e place. Et qui l'a emporté? C'est moi. C'est vous qui l'avez emporté? Oui, oui. Sur le score de... Je ne me rappelle pas du tout du score. Bon, mais en tout cas, vous l'avez remporté. Ouais. Et c'est bien ça le principal. Oui. Bon, voilà, j'étais avec mon copain Laurent Lambert à Pampelune Qui et à Mexico. Qui évoluait comme vous sur la discipline tête-à-tête. Ouais, voilà, tout à fait. Nous étions entraînés par Gabi Urrutia à Pampelune et par l'ancien professionnel Philippe Irigoyen à Mexico. De grands souvenirs pour vous, Christophe. Oui, oui. Et chaque fois que j'assiste à une partie de championnat du monde ou Coupe du Monde, tous ces souvenirs me reviennent. Évidemment. Je n'ai jamais réussi à décrocher la médaille d'or. Mais indépendamment des médailles, mes plus grands souvenirs, c'est toutes ces rencontres que j'ai faites. Tous ces voyages aussi. C'est une chance, comme vous l'avez dit. Alors, cette fois-ci, on peut constater que le juge a lancé le douro, puisqu'effectivement, on lance le douro lors de la première manche pour savoir qui bute. Sur la deuxième manche, on ne lance pas le douro parce que c'est celui qui n'a pas buté lors de la première manche qui bute à la seconde manche. Et pour déterminer qui va buter à la troisième manche, on relance le douro. Bon, j'espère en tout cas que j'ai été clair. Tout à fait. Mais voilà ce qu'indique le règlement. En tout cas, ce lancer de douro a donné l'engagement à Eneko Maïs. Et ça lui fait un avantage quand même. Ah oui, de démarrer avec le but. Et puis en plus, il score en marquant son premier point. Et Nekomes qui repart. De nouveau par le mur de droite et de nouveau très bien buté. C'est dommage, nous n'avons pas compté le nombre de buts. Il aurait fallu qu'on le fasse. C'est peut-être le but qui va permettre à Eneko de remporter sa demi-finale. C'est vrai, Christophe. Allez, si vous voulez, je vais le faire pour cette troisième et dernière manche. Ouais, ce serait intéressant de voir ça. « 2-0, 2 buts pour Eneko Maïs. Qui là, cette fois-ci, but en plein milieu de la cancha. Stitch n'en profite pas, il se retrouve à nouveau en défense. Eneko va rentrer à la volée, il intercepte bien mais Un petit peu raté. pas efficace. Ouais. Stitch à l'attaque. Et qui va trouver le filet. Non, la planche. Bien ramené. Et bien défendu par Maïs. Ouais, qui a préféré rentrer à la volée plutôt que de laisser bondir.
Belle volée, sans attendre le rebond. Quel effort fourni par les deux athlètes. Ouais, ouais. Ils vont bien dormir ce soir. Retournement dans cet échange puisque c'est Eneko Maïs qui a repris le mur. Pas longtemps. Ah, il va poser cette pelote de la gauche bien défendue par Stitch. Pelote d'attaque pour Eneko Maïs. Et cette pelote qui va se loger au deuxième filet, pardon. Lui permettant de marquer son troisième point. Et tempo demandé par Stitch. Quel beau point. Non, on se régale. On se régale et je pense que l'ensemble de nos téléspectateurs aussi. Christophe, je viens de consulter ma messagerie au téléphone. Et une amie que nous avons en commun nous remercie pour nos commentaires. Il s'agit de Magali, que vous connaissez bien. Ouais, très bien. Amoureuse de pelote. Elle suit cette partie, j'imagine, avec beaucoup d'attention et de passion. Magali, on t'embrasse. Et au plaisir de te croiser très vite sur les canchas Ouais, ou du bien Pays Basque. Ouais, voilà, ou bien de t'écouter chanter. Ou de t'écouter chanter. Puisque comme souvent au Pays Basque, quand on joue à la pelote ou qu'on aime la pelote, on aime aussi chanter. Les deux vont ensemble. Et Magali alterne avec brio ces deux passions. L'acheteur Arte Magali. Place à nouveau à l'engagement et à Eneko Maïs qui va chercher une fois de plus cette paroi de verre. Bon dégagement, Stitch de la volée. Attention que le juge ne gêne pas. Et avec un peu de réussite. Oh! Ah ben avec un peu de réussite, Stitch réalise son premier point dans cette troisième manche. Ouais, et Eneko Maïs s'est bien battu. Il a failli ramener cette pelote. On sent bien l'ambiance béarnaise puisque entre les points c'est la voix du chanteur de Nadaou, connu évidemment en terre béarnaise mais aussi en terre basque. Ouais, très bon groupe. Qui est un très beau groupe. Et c'est la voix de son chanteur vedette que l'on entend entre les points. Dans ce trinquet palois. Trinquet assez rapide. Ouais. Les pelotes sont bonnes. Elles ne sont pas trop vives, je pense pas. Non, elles sont vraiment adaptées à l'ère de jeu. Tellement important que les pelotes justement soient adaptées à l'ère de jeu. Tant les aires de jeu sont différentes. Et ce soir, effectivement, les pelotes sont en cohérence. Et ça, c'est important pour la qualité de la partie. Voilà. Ceci étant dit, le Mexicain a buté sur la volée d'Eneko Maïs et se retrouve en plein milieu du trinquet. Il se sert de sa volée et il va aller trouver le deuxième filet. Et il marque son deuxième point. Avec l'un de ses coups favoris. Quelle puissance.
Quel volet délié. Ouais, quelle facilité. Puis c'est vrai que ces champions du monde permettent aussi d'observer et d'apprécier des joueurs avec des qualités un peu différentes de celles qu'on connaît dans nos championnats. Tout à fait, d'autres manières de jouer, D'autres attitudes, d'autres tempéraments. d'autres postures. Cadeau avec ce but sur la planche. Eneko Maïs en profite immédiatement, imparable. 4-2, c'est là qu'on voit, hein, c'est là qu'on voit le niveau de jeu. La moindre erreur se paye cash. Je ne sais pas si c'est Mathieu Hospital ou Baptiste Ducassou qui jouera samedi matin pour cette finale, mais en tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, il y aura vraiment du boulot Oui. pour remporter ce titre. L'avantage pour la France sera d'avoir eu une demi-finale peu éprouvante. Oui, parce qu'il faut savoir que Baptiste Ducassou, lors de sa partie de poule, n'a pas rencontré Stitch. Alors je ne sais pas si c'était une stratégie mexicaine ou s'il a eu un souci d'ordre physique. Connaissant les Mexicains, je dirais plutôt stratégie. Mais effectivement, que ce soit Eneko Maïs ou Stitch, il y aura moins de fraîcheur. Et c'est peut-être ce qui pourrait faire gagner la partie à la France, mais bon. On n'en est pas là. Non, non. On n'en est pas là. Belle gauche. Magnifique point encore réalisé par le joueur mexicain qui va loger cette pelote, Pumpa Chale, Alors qu'il était assez loin du mur quand même. avec un toucher de pelote d'une grande précision. Et fidèle à ses habitudes, il termine son point et il attaque sa récupération active. Avant de reprendre sa pelote pour pouvoir buter. Rappelons aussi à nos téléspectateurs que cette manche se joue en 10 points, alors que les deux premières manches se jouent en 15 points. La troisième et dernière manche se jouera en 10 points. Et 4 partout pour l'instant. Quel suspense. Bonne défense de Sitch. Qui va taper le pan coupé, non. Ah, elle n'est pas rentrée dans le filet. Il se retrouve en défense. Pelote d'attaque pour Eneko Maïs, qui laisse sa pelote au milieu. Quelle précision une nouvelle fois. Toujours le même but par la paroi de droite. Qui gêne beaucoup Stitch.
6-4. Et troisième but d'Eneko Maïs. Six points de réalisés, 3 buts. Hein. La moitié, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et c'est reparti. Bien ramené par Stitch. Eneko Maïs qui pose sa volée, mais Stitch est présent. Il la défend. Pelote d'attaque pour Maïs. Très bien Imparable. tapé. Eneko Maïs joue très intelligemment. Il se sert de tous les angles et de tous les recoins du trinquet pour dépasser son adversaire. Siete para Eneko Maïs, 4 para el mexicano. Maïs al saque. À peine un peu trop court. Ce but d'Eneko Maïs. Et une nouvelle fois, cette pelote bien serrée a mis en difficulté le joueur mexicain. 8-4. 8-4. Oyer Guruzalde, le remplaçant d'Eneko Maïs, est comme un fou au filet à gauche. Toujours à soutenir Eneko, c'est bien. Il va se battre, il va se Et il va battre. y être. Alors il n'y est pas. 9e point pour Eneko Maïs. Et un Mexicain qui a presque été trop rapide finalement dans son déplacement à l'arrière. Ouais. Parce que finalement il s'était même un petit peu trop reculé pour pouvoir taper correctement sa pelote. Il faut pas grand chose des fois. Quelques fractions de secondes en retard des fois. C'est trop tard. Quelques fractions de secondes trop tôt des fois, ça va pas non plus. Et maintenant, Stitch n'a plus le droit à l'erreur. El último saque para Eneko Maïs en esta partida. Buen saque. Et el tanto de Eneko Maïs. Magnifique. Au retour du but, volée haute. Premier filet. Bravo aux deux joueurs pour cette magnifique partie qu'ils nous ont offerte. Eneko Maïs sera donc en finale samedi matin face à soit Baptiste Ducassou, soit Mathieu Hospital. Si c'est Baptiste Ducassou, ça sera
la revanche de Barcelone, Christophe? Je suis pas sûr. Ah d'accord. Bon. Baptiste Ducassou l'avait remporté facilement Ah d'accord. Ouais. face à Eneko Maïs.